Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Ici, on nous présente le cœur et la clé du cœur. On nous parle d'ouverture du cœur. On laisse entrer quoi? L'amour. Peut-être qu'on a rencontré une certaine personne et on pense que c'est la bonne pour soi. On peut avoir le goût de se retrouver avec cette carte, être ensemble. Continuons, on verra bien. Bon, ici, on me présente une personne qui joue aux cartes. Allons-y. Continuons de jouer aux cartes. Peut-être que c'est une personne qui aime jouer, tirer les cartes. Allons-y. Honte. Une personne qui a honte de quoi? Continuons d'explorer. C'est une femme. Bon, cette carte peut représenter une amie, une sœur. Qui est cette femme pour vous? Vous. Donc là, c'est une personne qui a honte. D'après moi, honte, les cartes, ça vient peut-être à l'encontre de ses croyances. Si je pense au tarot, les tarots, les cartes, les oracles, il y a de la honte. Continuons d'explorer. Peut-être parce que cette personne est confrontée à certaines croyances. Ça va à l'encontre de ce qu'elle aime. Continuons. On me présente ici un masculin, l'énergie d'un père, c'est l'empereur. Continuons. Qu'a-t-il à nous dire? Où est-ce qu'on s'en va ici aujourd'hui? Ici, on pourrait penser que cette femme reprend le contrôle de sa vie. On pourrait aussi penser qu'elle ouvre son cœur à un masculin. L'empereur, autorité saine. C'est un masculin protégeant. Elle s'ouvre à lui. C'est peut-être ça, là, ici. Elle s'ouvre à lui. C'est la honte ici que j'aimerais explorer. On dirait qu'on me présente une personne qui... Pourquoi avoir honte ici avec les cartes? Ce qui me traverse l'esprit, c'est vraiment relié aux croyances en lien avec les tarots, les oracles. C'est l'interdit. Je pense que c'est ça. Il y a une confrontation là ici avec... Il y a une... oui, on dirait qu'elle est confrontée à ses croyances. Mais continuons. Honte, allons explorer. Donc, j'ai l'impression que cette femme s'ouvre à un masculin protégeant. C'est un leader ici. Oui, une personne en situation d'autorité, autorité saine. Qui est ce masculin? Il est protégeant. Elle ouvre son cœur à lui. Elle s'ouvre à lui. Continuons. Je regarde le mot honte. Bon, on me présente une femme. Énergie de la femme, énergie de la mère. Elle est confuse. Elle est confuse.
Quand ma carte est à l'envers, on pourrait penser que cette femme est centrée sur elle-même, comme si elle ne pensait qu'à elle, qu'à ses besoins. Continuons. Mais c'est peut-être plutôt une femme qui a besoin aussi de prendre soin d'elle. Peut-être qu'on se dit elle est narcissique, mais peut-être que c'est une femme qui a besoin de penser à elle. Prendre soin d'elle. Continuons. Peur de quoi? Peur de faire un premier pas vers quoi? L'inconnu lui fait peur. Donc ici, nouveau commencement. On dirait qu'elle ne sait plus, elle est agitée, elle ne sait plus où s'orienter. Elle a peur de ce qui l'attend, elle a peur de l'inconnu. Bon, qu'est-ce qui explique la honte? On dirait qu'elle se tire aux cartes. Elle a honte de quelque chose. Attendez, on va continuer d'explorer. On dirait qu'elle se tire les cartes elle-même. Je vais explorer encore la honte. Continuons. Donc là, on nous dit quoi? Elle est confuse, elle a peur de quoi? De ce qui l'attend. Continuons. Bon, ici, on lui dit avec la carte de l'ombre, l'ombre nous parle de quoi? C'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité. Donc, je vais aller explorer la zone de honte. Je pense que c'est une personne qui se tire aux cartes. Oui, ok, continuons. Honte. Elle a peur de ce qui l'attend. Elle est confuse. Allons-y. Elle se tire aux cartes ou elle se fait tirer aux cartes? Bon. Il y a un masculin ici. J'ai comme l'impression qu'elle peut s'ouvrir à ce masculin. Honte. Bon, attendez, je suis en train de regarder les cartes. Quelle prendre? Parlez-moi de la honte. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la honte? Elle a honte de quoi au juste? Elle a honte de quoi? La joie, d'avoir du plaisir. Est-ce possible? Attendez, là. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Elle a honte de quoi? Ici, on me présente le magicien à l'envers. Parlez-moi du magicien à l'envers. La fin ici. Une transformation. Une fin, quelque chose qui s'arrête. Bon, le magicien à l'envers peut représenter les ruses, les mensonges, les manipulations. Comme on pourrait me dire, tout simplement, on me présente une personne une femme, qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. On lui a donné un coffre d'outils, mais elle ne sait pas comment utiliser ces outils. Elle a fermé son coffre. Donc ici, c'est comme si on me présentait une personne qui avait peur de passer à l'action. La fin, la fin. La fin nous parle de quoi? D'arrêt, de stop, de mort, quelque chose qui s'arrête. Bon, on pourrait me parler ici d'une personne qui s'arrête, qui ne passe pas à l'action. On a commencé avec la honte. J'ai dit, parlez-moi de la honte. On pourrait me parler aussi de la fin d'une ruse, la fin d'une manipulation, la fin.
Elle a honte de quelque chose, cette personne, cette femme. Tantôt, j'ai dit quoi? Honte d'avoir du plaisir. Il y a de la joie ici. J'ai demandé, je voulais savoir de quoi elle avait honte. J'ai pigé la joie. J'ai fille de joie qui me traverse l'esprit, mais bon, je le laisse circuler. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ici, on dirait ici qu'elle cesse de quoi? La fin du magicien à l'envers. Il y a arrêt ici. Une personne qui a honte de ses comportements. Elle est confuse, elle a peur de ce qui l'attend, il est temps de faire face à la réalité. Quelque chose qui était dans l'ombre. Attendez, j'ai besoin encore de clarifier. Donc ici, il y a inaction. On est peut-être aussi en train de me dire la fin de la honte. Peur de passer à l'action. Il y a beaucoup d'inaction. Peur, peur, peur. Honte, joie. Honte d'avoir du plaisir. Honte d'éprouver du plaisir à faire ce qu'elle aime. C'est une femme qui aime avoir du plaisir. C'est une femme qui a le cœur jeune, qui peut paraître jeune aussi. Elle aime avoir du plaisir. Et ici, c'est tout de même étrange parce qu'elle aime avoir du plaisir, mais elle a honte d'avoir du plaisir. Je me sens un peu déchirée là-dedans, là. Donc là, ici, on nous parle d'un arrêt. D'après moi, il communique avec un masculin qui est protégeant. C'est un homme qui est d'une autorité saine, l'énergie d'un père. Elle s'ouvre à lui. Elle peut communiquer avec lui. On dirait qu'il l'accompagne, il l'aide à s'aimer, à s'accepter. Donc ici, je pourrais très bien interpréter ces deux cartes comme si on me disait qu'elle sortait de la honte. Stop. Elle n'a plus besoin de faire des détours, de toutes ces petites ruses pour faire ce qu'elle aime, parce qu'elle a honte. Donc, elle n'a plus besoin. Stop. Stop, on arrête. Ici, il y a énormément de peur, de faire un premier pas vers l'inconnu, de se lancer, de faire le saut de la foi. Et ici, qu'est-ce qu'elle veut créer? Continuons. Donc, je pense qu'elle sort de la honte. Je vais regarder. J'ai rencontré toutes les peurs, là. OK, je vais maintenant regarder la carte de l'ombre. Prête à faire face à sa réalité? Ici, jugement à l'envers. Elle a de la difficulté à se pardonner quelque chose? Bon, OK, la honte. Difficulté à se pardonner quelque chose. Elle n'est pas libérée d'un certain passé. Elle n'est pas en paix. Peut-être ici qu'elle a caché une vérité, caché les faits. Étant donné qu'on est dans l'ombre, ici c'est la carte qui me parle du dévoilement de la vérité. Dévoilement, non, il y a quelque chose. Elle ne se pardonne pas quelque chose. Explorons encore. Parlez-moi, donnez-moi une carte ici. Elle a honte de quelque chose. Tu as honte de quoi, ici, là? Parce que tu n'es pas libre. Continuons.
Difficulté à se reconnaître. OK. Difficulté à se respecter. Elle a caché quelque chose. Ici, on me présente le diplômé. Accomplissement. J'ai besoin de détails encore. Réussite. Que voulez-vous me dire? Ici, quand je regarde cette carte, elle doit repartir à zéro. Si elle avait un projet, elle avait planifié quelque chose, ça n'a pas fonctionné, elle doit repartir à zéro. Et elle a peur de ce qui l'attend. C'est la honte, là, qui m'intrigue. Elle n'est pas en paix. Elle aurait caché une certaine vérité, ou elle se cache. Elle n'ose pas se révéler, se dévoiler. Elle a honte d'elle-même, elle a honte. Parlez-moi de la honte. Le masculin, lui, je le ressens comme il est là, il l'écoute, il l'encourage à reprendre le contrôle de sa vie. Parlez-moi encore de la honte. Schéma destructeur. Bon, destinée à l'envers, malchance, perdre au jeu, laisser passer une occasion. Destinée à l'envers, les ennuis. C'est une personne qui est souvent dans le trouble. Elle répète un schéma destructeur pour elle. Consciemment, inconsciemment, elle n'est pas dégagée de quelque chose. Les ennuis, les soucis. On dirait là ici là, qu'elle ne sait plus. Elle est agitée, mentale agitée. Elle s'affole. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, elle n'arrive pas soit à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Ici, il y a beaucoup d'agitation. J'ai besoin de comprendre. La roue de fortune, c'est comme si on perd quelque chose. Si elle perdait quelque chose. Attendez, j'ai besoin de détails sur la carte de la destinée à l'envers parce que ma roue tourne dans le sens de la malchance. Les ennuis, les problèmes à répétition. Elle est tout le temps dans le trouble, bien souvent dans le trouble. OK, continuons. C'est comme si elle n'est pas libre encore. On se dit quand est-ce ça va se finir, ces soucis-là, ces ennuis-là? Quand est-ce qu'on va sortir du bois? Attendez, allons-y là. Allons explorer encore. Elle est très agitée. Ici, écoutez son intuition. On dirait que c'est une personne qui se tire les cartes pour connaître la vérité ou sa vérité. Ici, l'intuition, elle peut avoir un don, mais son mental est très, très agité. Elle doit apprendre à calmer son mental. Trouver des moyens ici. La tête, là, on dirait une vraie girouette. On me la présente comme une vraie girouette. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'elle est très agitée comme ça aujourd'hui? Elle doute, elle est dans la confusion. Bon, attendez, allons-y avec une nouvelle carte. Elle est dans l'entre-deux, elle n'arrive pas à choisir, faire un choix. Elle est toute mêlée, là. Attendez une minute. Continuons l'histoire. Allons-y, une carte sur la destinée à l'envers. Elle doute d'elle-même, perdre une somme d'argent, perdre au jeu, perdre. C'est ça ici, là. Et c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer à sa juste valeur. Beaucoup de confusion. Je rencontre beaucoup de confusion. Une personne qui a tendance à s'éparpiller. Elle commence quelque chose et elle s'éparpille. Donc peut-être ici qu'elle a de la difficulté à rendre à terme ce qu'elle commence. Elle s'éparpille. Ici, on nous parle... c'est une personne qui répète un schéma destructeur pour elle. Elle a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Elle doute d'elle-même. Elle a de la difficulté à prendre des décisions, à se choisir. On lui suggère de trouver un moyen de calmer sa pensée. Elle est très agitée. Il y a quelque chose ici en lien avec le passé. Elle n'est pas libérée de quelque chose. Elle n'est pas en paix.
continuons. Danger. Danger, on nous parle de quoi? De bouleversement. Ici, elle aurait manqué soit de discernement. On nous présente la sorcière. Elle a peur de perdre une somme d'argent. Elle est en couple. OK, bon. Ici, on nous présente quoi? La carte danger. Est-ce qu'elle aurait joué sur un terrain glissant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ici, on nous présente l'insécurité financière matérielle, peur de perdre une somme d'argent. La sorcière représente quoi? L'envie, la jalousie. Elle aurait agi par envie, par jalousie. Elle aurait manqué de discernement. Aujourd'hui, elle a peur de quoi? Aujourd'hui, elle est coincée, piégée. Elle ne sait pas comment se sortir de là. Elle est dans le trouble. Elle s'est mise dans le trouble. Elle s'est mise dans le trouble. Encore une fois. Consciemment, inconsciemment. Donc ici, danger, éclatement, bouleversement. On dirait ici qu'il y a une perte d'argent. Elle aurait agi sur un coup de tête, sans réfléchir. Là, elle est coincée. Perdre au jeu, perdre une somme d'argent. Elle est rendue à faire face à la réalité. C'est une femme qui est en couple. Bon. Danger, ici, c'est la carte qui nous parle de l'effondrement. C'est la chute. C'est un changement rapide, soudain, inévitable. Le labyrinthe, on cherche une solution. On nous présente une personne, une femme qui est difficile à cerner. Difficile à cerner. Oui. Et avec la sorcière, c'est une personne qui peut agir par envie, jalousie, méchanceté. Donc, elle aurait agi sur un coup de tête et elle a honte de ses comportements. C'est ce que je perçois. Et il est temps aujourd'hui de faire face à la réalité. Il n'est pas en paix. Sur la carte de l'union, on me dit quoi? Les alliés. Sur l'union, on garde espoir. On garde espoir, mais on dirait, oh là là, même au niveau de la relation ici, ici, se protéger, on nous parle de quoi? Le guide à l'envers. On dirait une relation. Le guide à l'envers, là, me parle de non-respect. De non-respect. Donc, on me présente ici un lien, un partenariat, à vous de voir. Ici, si on me parle de couple, d'associé, qui est cette personne qui l'accompagne? Parce qu'ici, on nous présente une personne de mauvaise influence. Et on lui dit, protège-toi. Et il y a des énergies de fin, de rupture ici, d'éclatement encore une fois, à 2 reprises. Bon, écoutez, ça tourne mal pour cette personne. Sur le plan financier, j'ai l'impression qu'il y a une perte d'argent. On a suivi les conseils d'une personne de mauvaise influence. Ça nous a conduit à la perte. Ça l'a conduit à la perte, à l'échec, sentiment d'échec. Et là, cette personne, cette femme ne sait plus à quoi s'attendre, qu'est-ce qui l'attend aujourd'hui. Ici, avec le magicien à l'envers, bien, peut-être ici qu'elle a... le magicien à l'envers nous présente une personne qui peut être habile dans les jeux de manipulation, les mensonges, mais ici, avec la fin, elle ne veut plus jouer à ce jeu. Mais elle s'est piégée. Elle s'est piégée dans quelque chose et toutes mes cartes ici me parlent de quoi? D'échec, de perte, perdre au jeu, perte d'argent, le bas de laine qui se vide. C'est une femme qui a aussi de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur. Mais mes cartes sont dans le sens de perdre au jeu.
perdre sa chance, perdre une occasion, perdre. Elle a perdu. Elle a honte de quoi? Elle a joué. OK, jouer les cartes, ça me fait penser au gambling là, maintenant. Attendez un peu, ça me fait penser à... Si je peux la trouver. Oui, honte. Elle a joué. Ah, OK, attendez une minute. Je pense que c'est ça. C'est l'énergie du gambling que je rencontre là. On a pris une chance. On a saisi une occasion. Tiens, on est embarqué dans le jeu. Voilà. Les cartes. Cartes en main. Elle a pris un risque. Oui. Et elle a perdu. C'est ça ici. Elle a joué à un jeu. Et elle a perdu au jeu. Voilà. Perdu une somme d'argent. Elle a suivi le mauvais guide. Le mauvais ou la mauvaise, là. Elle ne s'est pas respectée. Et il y a une chute. Voilà. Bon, là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. J'ai peut-être rencontré plusieurs personnes dans la même guidance, mais c'était en lien avec cette femme. Allons-y. Bon. Guérison. On nous dit quoi aujourd'hui avec guérison? Aisance, calme, lâcher prise et paix. On n'a pas le choix de lâcher prise. On n'a pas le choix là, de lâcher prise. Attendez une minute. Je vous lis le message. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Réjouissante, merveilleuse et souhaitée, nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc ici, on me présente une femme qui a joué, qui a saisi une occasion, qui a joué à un jeu, qui a pris une chance. Oui, et elle s'est mise quoi? En danger. Elle a pris une chance, elle a perdu. Elle a perdu au jeu. C'est comme si, oui, on dirait qu'on a misé sur... On a misé et on a perdu. C'est l'énergie du gambling qui est là. Et j'ai comme l'impression que c'est une perte considérable, une perte d'argent ici, là. C'était une personne qui vivait beaucoup d'insécurité sur le plan financier, matériel, et qui a manqué de discernement, qui n'a pas écouté son intuition, qui ne s'est pas protégée. Et ici, perte. On a suivi les conseils d'une personne de mauvaise influence. Elle a embarqué dans un jeu, là, ici. C'est tout. Voilà. Donc, c'est l'échec. C'est tout. Je m'arrête ici. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt. Attendez une minute. Bon. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.